Ça t'a jamais découragé? Tu t'es jamais dit, oh là, j'y arriverai pas parce que physiquement c'est trop dur, ils veulent que des costauds, ils veulent que des mecs puissants, ils veulent que des mecs qui vont aller dans l'impact et tout, parce que ça, je suis sûr que tu l'as entendu des milliers de fois. Non, j'avoue, c'est vrai, j'ai entendu des. Ça. Comment dire? Ça. Tu sais, des fois, comme je regarde les commentaires en même temps, j'oublie ce que je vais dire. Non, mais c'est sûr que. Tu vois, quand t'es petit, tu te dis, ouais. Mais après, t'as 13 ans, 14 ans. C'est vrai qu'à 13 ans, 14 ans, je jouais pas dans les équipes 1, tu vois. J'étais dans les équipes 2, des fois, voire 3 même, tu vois. Mais il y a un truc que j'avais, c'est que je jouais tous les jours au foot. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je jouais pas au foot et j'avais grave confiance en moi. Tu vois. Donc je savais que j'allais. Comment dire? J'allais à un moment donné, tu vois, il y a quelque chose qui allait se passer, tu vois. Et à partir de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à grandir un peu, tu vois. Aller un peu plus vite. Et à force de jouer tous les jours, j'ai progressé aussi, tu vois. Et moi, je jouais souvent avec les grands, tu vois. Je jouais plus avec les mecs plus grands que moi, tu vois. Donc, dans les duels, tout ça, tu commences à progresser. Et après, voilà, c'est à partir de 16 ans, là, mes entraîneurs, ils ont commencé à voir voilà, que je pouvais faire quelque chose. Et après, tu t'es retrouvé à Quimper, parce que toi, t'es pas parti en centre de formation en club pro, tu t'es retrouvé à Quimper. Quimper. Non, en fait, moi, voilà, j'avais 17 ans, je jouais à Sarcelles. Je jouais en senior. J'ai alterné senior et. Mais ça joue en quoi? En PH? En PH? Ouais, ça joue en PHR ou PH, je sais plus. Ouais. J'ai alterné les seniors et les 18 parce que les 18, ils avaient besoin de moi aussi, tu vois. Ça veut dire, je m'entraînais tous les jours, lundi 18, lundi senior, mardi 18, mercredi senior, jeudi 18, vendredi senior. Et le samedi, tous les jours, voilà. Et le samedi matin, j'allais jouer avec les mecs de mon quartier. On allait jouer dans un synthé. Et mon coach des seniors, voilà, il passait en voiture, il me voyait. Il venait sur le terrain, il disait, regarde, voilà, sors. Vas-y, rentre chez toi. Demain, il y a un match. Voilà, il passait à côté, juste pour voir si j'étais là. Et il me voyait, il disait, regarde, sors. Je dis, mais non, t'inquiète, 10 minutes après, je sors de ça. Il partait, mais moi, je finissais le match, tu vois. Là, je jouais tous les jours. Et bref, donc, quand j'étais en senior, les mecs de mon équipe, tu vois, ils sentaient que j'avais quelque chose. Donc, il y avait un mec qui connaissait un mec à Quimper. Donc, il le chauffait. Il lui disait, vas-y, appelle-le, tout ça, appelle-le. Comme Quimper, ils sont en CFA. Appelle-le, tout ça, essaie d'envoyer Riyad et tout. Un jour, on finissait l'entraînement comme ça le soir. Voilà, je m'en rappelle. Et le gars qui jouait avec moi, il s'appelle Franck. Il s'appelait Kef. Le gars qui jouait avec moi, il a dit à Thé, il a dit, ouais, vas-y, bah, appelle le mec de Quimper, là. Après, il a dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais l'appeler. Il l'appelle, il dit, ouais, frérot, bon, ça va, tu sais, le mec s'appelait Edern. Tu vois, c'est mon ami maintenant. Ouais. C'est un mec qui s'occupait du truc un peu à Quimper, tu vois. Il dit, ouais, j'ai un joueur, tout ça ici, il est pas mal et tout. J'aimerais bien que tu le vois, tu vois. Après, il lui a dit, écoute, bah, tu sais quoi, on va faire un test, là, je sais plus, c'était début juin, avec 25 joueurs, tu vois, qui vont venir faire l'essai. Ramène-le. Ouais, voilà. En fait, c'est une détection. Donc je dis vas-y, bah, bon, il me dit bon vas-y Riyad, maintenant débrouille-toi frère, vas-y, c'est ton problème, tu vois. Moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai appelé le mec. Maintenant, le Quimper, c'est à 4h30 de train. 4h30 de train, frère. J'avais pas d'argent. Le train que j'ai vu, c'était 160 balles. Tiens, les gars. J'ai dit à ma daronne, j'avoue, j'ai dit à ma daronne, ouais maman, vas-y s'il te plaît, tout ça. Je l'ai attrapé peut-être 2 semaines avant. Tous les jours, je lui faisais un boulot. Au début, elle voulait pas, tu vois. Au début, elle voulait pas. 160 euros, t'es fou, toi, c'est trop cher, tout ça. Tac, tous les jours, j'ai glissé, je disais, après, elle m'a payé le billet. Après, je suis allé là-bas, j'avais même pas dormi, je me rappelle, j'ai dormi chez un pote à moi que je connaissais de là-bas, il m'a dit, viens, tu dors chez moi si tu veux, demain, on fait l'essai, après, tu re-rentres. Je dis, vas-y. J'ai fait l'essai le lendemain, et voilà, ils ont pris que moi. Et ils te l'ont dit tout de suite? Ouais, non, il est venu me voir, le coach, il s'appelait Ronan Salin. Il est venu me voir tu vois, à la buvette. C'est typique français, ça, tu vois, à la buvette. Après le match, les petits sandwichs, tout ça. Il vient me voir, il me dit Riyad, ça va, tout ça. Bon, j'aimerais bien que tu viennes faire la pré-saison avec nous. Je trouve que tu as des qualités, tout ça, nani. Je dis ok.
Dans ma tête, je me dis, vas-y, j'ai rien à perdre, je vais aller faire une pré-saison. Tu vois, j'avais 17 ans, je me dis, vas-y, tranquille, je viens. Je suis allé, après, voilà, tu connais, j'ai fait la pré-saison. Après, au moment de la signature, c'est un peu. Parce qu'ils étaient obligés de me faire un contrat fédéral. Fédéral. Ouais. Tu touchais combien? Je touchais Ton premier 700 salaire? 700 € ton premier salaire? Ouais, 700 €. Et tu dormais où? T'avais un appart? Je dormais avec. Ouais, j'avais un appart, on payait moi et Mathias, Pogba, le frère à Paul. C'est pas lui qui t'a pris à faire On habitait dans un appart, frère. En bas, il y avait un genre de bar bizarre. Toute la nuit, laisse tomber, les escaliers c'était en bois, t'avais l'impression que tu montais, t'avais l'impression que t'allais tomber. Laisse tomber. Non, mais des vrais souvenirs. Après. Mais t'étais encore loin du monde pro, là. Sans manquer de respect, un peu de respect au CFA. Grave, je me rapprochais. Ouais. Parce que tu passes de PH à CFA, déjà c'est un grand saut, tu vois. Ouais. PH à CFA. Et après, tu commences la deuxième partie de saison, tu t'imposes dans cette équipe de CFA. Il y a des clubs pro qui te veulent, tout ça. Donc tu commences à toucher à ce monde-là, tu vois. Et donc après, à la fin de l'année, je me rappelle, je suis parti faire des essais à Marseille. Ici, Marseille, ils m'ont dit, viens faire un essai. L'OM. Voilà, j'étais trop content parce que moi, mon club de cœur, c'était Marseille. Tu vas faire exploser Instagram. Je te jure, je suis parti au PSG. Je suis parti au PSG aussi à l'essai. J'aimais bien PSG, tu vois, parce que c'est ma ville aussi. Mais Marseille, je voulais trop aller là-bas, tu vois. Et donc, je vais à Marseille, tout ça. Je m'entraîne, je me rappelle, le coach, c'est Franck Passy, le coach de la CFA. Ouais. Je m'entraîne avec la CFA, je m'entraîne grave bien, tout ça. Jusqu'à Anigo, il est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau, il m'a dit franchement, j'ai envie de te faire signer, tout ça, on a kiffé sur toi, tout ça, tu vois. Dans ma tête, j'étais dans un film. Je dis, ah ouais, putain, Marseille, tout ça, j'avais 18 ans. Il y a 8 mois avant, j'étais à Sarcelles. Donc je me suis dit, putain, c'est grave. Je me rappelle, j'étais venu en train. Il m'a dit, ça m'avait fait kiffer. C'est un détail, tu vois, mais ça m'avait fait kiffer. Il m'a dit, t'es venu comment là? T'es venu en train? Je dis, ouais. Il m'a dit, bah vas-y, il appelle sa secrétaire. Il me dit, prends-lui un billet d'avion. Tu veux partir quand, ce soir? Je lui ai dit, ouais. Moi, j'étais content, il m'avait pris. Je voulais faire à mes potes. Il m'a dit, ouais, bah vas-y, prends-lui un billet d'avion pour ce soir là. Je dis, ah ouais, merci, tout ça, Nani. Il m'a passé des maillots du Marseille, tout ça. Je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'avais signé à Marseille, frère. Et pourquoi t'as pas signé? 3-4 jours après, il appelle mon agent. Il lui dit, écoute, après, on connaît pas vraiment les dessous, tu vois. Mon agent, il m'a dit, tu vois. Il m'a dit, ouais, écoute, on a un joueur qui est pareil ici. On veut que c'est lui qui passe. On veut pas le mettre, tu vois, on veut pas le mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Genre en te ramenant ici, ça va. En gros, on a le même poste, tout ça. Et tu sais, c'était qui le joueur? C'était Omrani. Ah oui, qui est parti à Nîmes après. Ouais, parce qu'il m'avait dit ça, mon agent. Après, peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être Anigo, peut-être, je sais pas, peut-être il m'avait carotte, frère. Il m'avait tué, ce que je veux dire. Donc la version que toi t'as, c'est qu'ils ont privilégié le joueur qui était déjà là-bas, tu vois. William Omrani, à toi. Ouais. Après, j'avoue, j'étais dégoûté. Je dis, putain. Mais j'avais déjà fait mon essai au Havre. Et le Havre, il m'avait pris, tu vois. Ouais. Parce que le Havre, j'avais déjà joué contre eux aller-retour. C'était dans notre poule à Quimper. Mais tu vois, il faisait beaucoup de chichi. Il disait non, mais on veut vraiment qu'ils viennent. On veut que tout le monde le voit, tu vois. Tout le monde le valide au club. Donc je suis quand même allé faire l'essai au Havre. Et c'est Nobilo à l'époque, le directeur. Jean-Marc Nobilo. Et je me rappelle, Nobilo, il m'a dit, bah vas-y, bon, regarde, on prend que toi. Il y avait plein de gens aussi à l'essai, tu vois. Il m'a dit, on prend que toi, écoute, je te donne... Je me rappelle, il m'avait dit quoi?